Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre guidance des énergies de la pleine lune qui a lieu dans le signe du Taureau. Où ici, vous allez apporter un aspect pragmatique aux choses, peut-être à vos rêves, mais en tout cas, vous avez besoin de concrétisation. C'est ce que cette pleine lune, apporte. Alors, on va voir pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, vos énergies. Donc ici, votre signe, c'est équilibrer les exigences, atteindre les buts. Donc vous avez en énergie générale le fardeau. Le fardeau qui parle de se délester d'un poids, de se délester d'un schéma, de laisser partir quelque chose ou quelqu'un, voilà, une situation, un état d'esprit. Mais ici, on sait qu'on a un voyage à faire, on a une route, on a une élévation à accomplir. Donc on doit lâcher quelque chose, un état d'esprit, parce qu'on a de l'épée là qui ressort. Donc voilà, on va voir comment ça se décline tout de suite pour vous. Donc vous avez la solitude, le 5 de coupe et le cavalier de denier. Ici, pour moi, avec le 5 de coupe, il y a eu un chagrin. Il y a eu un chagrin, il y a eu une perte, quelque chose au niveau émotionnel, au niveau sentimental qui vous a causé du chagrin. Ou peut-être que, voilà, il vous manque quelque chose sur le plan sentimental. Et du coup, on vous dit de relever la tête. On vous dit vraiment, regarde devant toi, regarde aussi ce qu'il te reste. Il y a encore 2 coupes qui sont pleines. Donc, ne te lamente pas sur le passé. Ne te lamente pas de ce que tu n'as pas. Ne te lamente pas de ce que tu n'as plus. Alors, lamenter, c'est un bien grand mot, hein. C'est l'idée du chagrin, de perte, de rester un petit peu en arrière, essayer de comprendre ce qui nous arrive. Donc, ne le prenez pas mal. Maintenant, la solitude, c'est tout simplement l'ermite. Et l'ermite, il nous dit d'aller chercher au fond de soi ce qui n'est pas encore porté à notre connaissance pour pouvoir passer un nouveau cycle, donc passer à la roue de fortune. Donc, la carte juste après. Et ici, avec la solitude, c'est tout simplement qu'on a besoin de s'arrêter un petit instant, de regarder, d'aller dans sa grotte qui représente pour la philosophie grecque, hein, tout simplement la connaissance. Et donc cet ermite, il va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le passé, tout simplement, et il va faire le bilan. Ici, avec le cavalier de denier, vous êtes en train de faire un bilan. Peut-être que vous faites vos comptes hein, sur un aspect plus matériel et plus du quotidien. Et ici, il y a vraiment l'idée de comprendre, d'aller chercher pourquoi on a ressenti ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, mais pour passer à autre chose. Donc, il y a vraiment un bilan qui est effectué. Et justement, c'est peut-être de ça, c'était peut-être ce fardeau d'essayer de comprendre ce qui vous est arrivé au niveau émotionnel, que vous allez libérer parce que vous comprenez que maintenant vous devez avancer vers le futur avec ce cavalier de denier, parce que le cavalier représente l'action. Et ici, c'est un cavalier qui ne se met pas en action, justement, parce qu'il est en train de faire un bilan financier. Il est en train de regarder vers l'avenir et de regarder là où il va placer son argent, son temps, ses valeurs. Donc, vous allez avancer, ça c'est sûr, je ne me permettrai pas de dire ça autrement, tout simplement parce que juste après, vous avez le voyage et le mât, et le voyage représente le 8 de feu, avec le mât qui pour moi est un peu une réinitialisation, c'est-à-dire voilà, je recommence ou je commence quelque chose de tout nouveau sans savoir où je vais ni comment je le fais, mais j'ai cette envie en moi. Le voyage, ça parle tout simplement d'aller entamer quelque chose de nouveau, de trouver un équilibre en allant vers l'inconnu. Vous voyez, alors je ne sais pas si je cadre bien, mais vous avez un petit personnage ici, il fallait le voir. Hein. Ça fait des mois et des mois et des mois que j'utilise Osho, mais j'avais pas vu ce personnage jusqu'à il y a très peu. Et donc, ici, c'est vraiment
découvrir de nouvelles choses. Et j'ai vraiment la sensation que vous, les Capricornes, vous allez essayer d'entamer quelque chose de nouveau, d'entamer comme un voyage intérieur où vous allez comprendre des choses de vous-même et vous allez quitter donc une situation avec le mât, puisque c'est un 0, on ne sait pas si c'est le début ou la fin. Mais ce qui est sûr, c'est que là, vous avancez, vous prenez ce que vous avez à prendre, vous prenez votre baluchon. Ici, on est dans le bâton, on est dans le feu. Donc, il y a l'idée d'un travail, il y a l'idée de se débrouiller dans la vie, d'avancer, d'avoir la volonté, l'énergie. C'est une énergie très volontaire, une énergie qui, normalement, parlerait d'une certaine tension, d'une certaine frustration. Ici, je sens que c'est vraiment une envie d'aller explorer quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu, d'exprimer presque un nouveau talent ou une nouvelle manière de vivre, un peu plus insouciante, un peu plus, allez, j'ai envie de dire, pas fougueuse, mais le mât, c'est quand même le fou. Donc, il y a une idée d'insouciance, de voilà, je me préoccupe pas du lendemain, j'ai envie d'avancer, voilà, j'ai fait mes comptes, et là, il faut que je m'amuse un petit peu plus. Et surtout, alors, sans parler d'amusement fait au village, hein, on a tout simplement la douleur avec le 3 de bâton. Donc ici, il y a un succès avec le 3 de bâton. Il y a vraiment l'idée d'avancer, il y a l'idée d'un projet qui est mené jusqu'à la création. Donc ici, on a un personnage qui va aller de l'autre côté, qui va prendre son bâton, c'est-à-dire son travail, son vécu, son expérience, pour aller de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il sait qu'il y a la victoire. Il n'est plus dans la dualité, il n'est plus dans la recherche de ce qui lui manquait, il a trouvé ce qui lui manquait et il est prêt à le prendre et à avancer. Et justement, ici, c'est un travail sur vous-même que vous avez effectué. C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas de quoi demain est composé, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais voilà, j'ai besoin quand même d'avancer dans ma vie. Et ces angoisses, puisqu'on parle bien du 9 d'air, 9 d'épée, le 9 d'épée représentant les cauchemars, la douleur physique que peut représenter les insomnies, les craintes, on va dire, mais sorties de nulle part. Je l'utilise toujours en exemple, mais voilà, vous êtes dans votre voiture roule, jusqu'à présent elle ne vous a pas fait défaut, il n'y a pas de voyant sur le tableau de bord qui indique qu'elle aurait un problème, mais vous êtes en train de vous imaginer que demain, comment vous allez faire si vous devez l'emmener au garage, payer des frais, etc., etc., alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc vous vous gâchez l'existence et du coup ça vous cause de la douleur. Douleur mentale s'exprime aussi à travers le corps. Et donc là, vous avez fait ce travail. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que pour moi, vous en revenez. C'est-à-dire, voilà, vous le quittez, cet état d'esprit de douleur. C'était votre fardeau. Et du coup, vous passez outre, vous comprenez certaines choses et vous avez en charnière l'as d'épée et la reine d'eau, la réceptivité. Donc ici, au niveau de votre état d'esprit, on a, alors, je ne sais pas si vous le voyez, sur la main, je ne sais vraiment pas si j'arrive à cadrer, mais on a une cicatrice qui parle de bataille, qui parle d'une lutte dans l'esprit. C'est-à-dire, voilà, mon esprit maintenant est conquérant. Je me suis fait violence. Vous l'avez 2 fois quand même, l'as d'épée. Donc là, avec le Oshozen, on parle d'un éveil spirituel. Là, on parle de victoire, de conquête, d'un état d'esprit conquérant. Mais surtout, vous avez, on va dire, découpé les nuages. Vous êtes passé outre, voilà, ce brouillard mental. Et maintenant que le chemin est dégagé dans votre esprit, vous êtes beaucoup plus réceptif aux choses. Peut-être que vous êtes en train... Alors j'en avais parlé dans certaines guidances, parce que chez vous, la reine de coupe, parce qu'on parle de la reine de coupe avec cette carte, la reine de coupe est déjà sortie. Et je vous avais parlé d'intuition, d'heure miroir, de voyance, de magie, voilà, des choses comme ça. Ça ressort encore chez vous. Donc là, il est temps de le mettre à exécution, de dégager le passage dans votre esprit pour être plus réceptif aux signes de l'univers qui vous sont envoyés. Là, on a eu, j'avais fait la semaine
semaine dernière une vidéo sur le portail énergétique du 11-11. Alors, sans mauvais jeu de mots, j'allais dire, ça a bien secoué avant de me rattraper parce que forcément, sur le plan terrestre, effectivement, on a eu un séisme de magnitude 5, je crois, en France, qui n'arrive pas souvent. Donc voilà, on ferme la parenthèse. Ici, vous êtes beaucoup plus réceptif. On vous dit d'écouter les signes, d'écouter vos rêves. Donc si vous avez tendance à rêver, les Capricornes, notez vos rêves, notez comment vous vous sentiez pendant que vous rêviez de ça. Voilà, par exemple, vous rentrez dans une voiture qui n'est pas à vous, vous vous sentez confiant, ou alors vous recevez quelque chose, vous ouvrez un courrier, vous êtes content ou vous n'êtes pas content, etc. Et ça va vous aider à comprendre les messages qui vous sont envoyés par votre subconscient, par l'univers, par les anges, par Dieu, enfin, peu importe la croyance en laquelle vous placez vos espoirs, ici, écoutez. Avec l'éveil, je ne reviens pas dessus puisque c'est forcément la même carte, mais avec l'étoile, il y a quand même la notion d'une élévation spirituelle, une purification de votre âme, un allègement aussi. Voilà, l'étoile, elle est nue, l'étoile, elle est pure, l'étoile représente les 5 vertus. Bon, alors là, forcément, il n'y a pas les 5 branches de l'étoile, mais on a la force, la mesure, la sagesse, le zèle et la justice. Il faudrait que je vérifie parce que si ça se trouve, je me trompe, mais il me semble que les 5 vertus, c'est bien ça. Et donc là, on déverse tout le superflu, l'inutile, ce fardeau. On laisse couler certaines choses, on les laisse partir. Voilà, tout simplement. Ça peut être un chagrin, un regret du passé, ça peut être des angoisses qui n'ont pas lieu d'être, mais en tout cas ici, il y a vraiment l'idée d'une élévation spirituelle pour vous les Capricornes, qui fait, ma foi, bien plaisir. Avec l'abondance et le 7 de denier, on a donc 2 cartes sur le plan matériel qui vous représentent. On a le roi et le 7. Ici, vous regardez vos finances. Après, comme je l'ai dit pour d'autres signes, c'est pas forcément de la voyance ou de la clairvoyance, ce que je dis. On est en plein mois de novembre, on a la lune qui traverse le signe du taureau. Et je ne sais pas, vous me direz hein, si vous savez, si vous connaissez la réponse. Donc je vous mets une petite demande participative sur la vidéo. Pourquoi les impôts tombent au mois de novembre, en plein dans la pleine lune, dans le signe du taureau, taureau signe de terre, terre denier, denier argent. Et on a les impôts qui tombent. On a aussi après, mois de décembre, voilà, à partir de fin décembre, c'est votre signe aussi anniversaire. Donc voilà, il y a Noël. Ceux qui n'ont pas de chance n'ont qu'un cadeau à ce moment-là. Un petit coucou aux personnes dont c'est le cas. Voilà, je vous ferai un cadeau spécial pour vous parce que c'est pas drôle. Voilà, Noël, votre anniversaire. Bon, bref, donc l'abondance et le 7 de denier. Il y a vraiment l'idée que ici, vous êtes tourné sur vos finances. Vous avez envie de prospérer, ce qui est bien normal. Vous avez envie de fructifier ce que vous avez mis en place. Ici, vous avez le regard tourné vers votre argent. Vous regardez tout ce que vous avez accompli. Vous êtes en train de faire vos comptes parce que vous avez envie tout simplement de fructifier, de vous alléger. Peut-être qu'il y avait une question financière qui vous préoccupait. Et là, on vous dit clairement, regardez tout ce que vous avez fait. Donc le 7, c'est une victoire. Donc déjà, la victoire, elle est là, dans le constat. Mais en plus de ça, vous avez cette énergie d'entrepreneur. Vous êtes un des signes les plus bosseurs. C'est pas pour vous faire mousser, hein, vous envoyez des fleurs. Mais voilà, c'est factuel limite. Et donc, vous êtes tourné vers l'abondance. Ici, il va aussi falloir y croire. C'est-à-dire, pour attirer l'abondance, il va falloir aussi se dire « je la mérite ». Donc, vous avez fait vos comptes, vous avez épargné, mais ici, il va falloir aussi se dire « je le mérite amplement ». Surtout que vous avez donc la percée avec le Shosen et le 10 de coupe, pardon.
Et le 10 de coupe parle bien d'un bonheur émotionnel. Avec la percée, il y a vraiment l'idée d'une réussite. Ici, les difficultés sont terminées. Alors, pas pour toujours, hein, bien sûr, sinon la vie serait monotone quelque part. Mais ici, il y a bien un triomphe, il y a bien un nouveau cycle, un cycle où vous allez taper du poing sur la table pour dire maintenant, je le mérite, maintenant, j'y crois. Et du coup, vous allez percer, j'ai l'impression que vous allez même éclater vos propres croyances. C'est-à-dire, voilà, moi maintenant, je m'impose, j'ose y croire, j'ose demander. On est mercredi, bon, on est jeudi maintenant parce qu'il est minuit passé. Mais voilà, les chèques d'abondance à la pleine lune, c'est bien pour ça. C'est bien pour se dire, voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'ai posé de nouvelles intentions et maintenant, j'aimerais bien que ça porte ses fruits. Parce que l'abondance, c'est aussi ça. C'est aussi un travail qui paye. Donc, un bonheur émotionnel avec le 10 de coupe, ça peut parler d'une nouvelle rencontre, ça peut parler d'un couple bien établi, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'un bonheur amoureux. On va le voir dans la partie sentimentale. Je finis avec les dos de deck. Ici, la reine de feu et le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, une sensation de se sentir prisonnier, de se sentir ligoté, qui se termine, puisqu'on a la reine de feu qui est dans le partage, dans le don, dans le travail pour les autres. Elle protège sa famille, elle est tout le temps, comment dire, tournée vers l'abondance de son foyer. Voilà, elle est leader, elle s'impose. C'est un peu, alors le personnage de la carte me fait penser un petit peu à la Castafiore dans Tintin. Et du coup, voilà, c'est une dame qui est généreuse dans ce qu'elle donne, dans ce qu'elle transmet. Et du coup, en ayant cette énergie-là, il y a un poids qui va se libérer. Vous ne vous sentirez plus pris au piège. Et j'ai l'impression que vous allez plus coller à qui vous êtes réellement, homme ou femme, bien entendu. Allez, on passe à la partie sentimentale pour vous les Capricornes ou ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Qu'est-ce que vous réserve ces 15 prochains jours au niveau amoureux sur le plan sentimental? Donc comme d'habitude, je prends l'oracle G. Allez, pour vous les Capricornes, sentimental pour la pleine lune en Taureau. Oh, de la passion. Ah, ok. Attention à ça. Le rat, on va l'interroger. Alors ici, n'aurais-je... Je recommence, hein, désolée. Si le vieil homme et la cigogne veulent sortir, croyez-moi, ils sortiront. Donc ne me mettez pas des commentaires acerbes. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Je fais confiance en mon instinct, en mon intuition. Je vais en tirer une deuxième. C'est aussi ça les cartes, hein. Si vous avez envie de tirer les cartes, faites confiance en votre intuition. Il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Il y a forcément des tirages avec des questions, une concentration. Mais quand on ne le sent pas, on ne le sent pas, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, ça veut sortir. Vous m'envoyez trop d'énergie, trop d'énergie. Allez, je rebats les cartes. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Bon, je garde tout. Sinon, vous allez vous dire, elle le fait exprès. C'est pas le cas. Ne vous inquiétez pas. Là, on a trop de cartes. Je peux pas non plus tout prendre. On a les papiers. Très bien. Et l'homme. Alors, découvrons ces cartes. Alors ici, ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu. On a le lion, d'accord, ce qui explique le rat. Alors ici, j'ai l'impression
avec les symboles sexuels, il y a quand même une petite mise en garde avec les symboles sexuels. Ça peut parler de passion, ça peut parler sur un plan pratique de vous protéger de maladies, puisqu'il y a quand même le rat qui est sorti. Une personne ici qui peut être autoritaire avec vous, qui peut vous ronger un petit peu, ou alors une tendance vous-même à être autoritaire. Mais c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens avec le rat et le lion, ici, c'est qu'il y a une personne qui se montre un petit peu autoritaire avec vous et que ça vous bouffe un petit peu la pensée. On a le chien. D'accord, j'ai compris. Donc le chien, c'est vous. Le rat, ça représente quelqu'un dans votre entourage qui a tendance à être autoritaire avec vous. Ça vous mine le moral parce que vous avez tendance à être fidèle. Vous voulez une vie harmonieuse. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui a du mal à trouver une harmonie, alors que vous êtes fidèle. On a le masque, ici le masque, donc quelque chose qui est dévoilé, quelque chose qui va être porté à votre connaissance, où vous allez vous rendre compte que cette personne vous rend un petit peu malade. Il y a l'idée d'une emprise quand même ici, hein. Il y a l'idée d'une emprise, d'une maladie. On a ici, pardon, peut-être quelqu'un qui revient, vous pensez à une personne et elle va vous demander de prendre une décision. Ici, on a les flèches qui représentent le choix ou la décision. Peut-être qu'elle va vous demander de faire un choix. Elle revient, vous y pensiez ou elle pensait à vous. Et du coup, ici, vous allez devoir tracer votre route pour trouver une élévation. Ici, on vous demande de trouver votre équilibre avec la justice. Il y a peut-être aussi un événement qui va être porté à votre attention. En tout cas, on vous dit de faire attention à vos papiers. Donc, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, qui va vous demander de faire un choix. Peut-être que c'est tout simplement pour signer, entériner une séparation. Peut-être que vous avez été fidèle envers cette personne, mais que cette personne s'est montrée trop jalouse, trop autoritaire, qu'elle empêchait l'harmonie. Alors, on va isoler ça et on va interroger quand même le rat. Parce que bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça, avec plein d'interrogations. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une guidance générale. Les messages personnels sont en guidance privée. Donc ne paniquez pas en voyant ou en entendant ce que je dis. C'est tout simplement si ça vibre très fort en vous, si vous vous dites « bah mince, j'ai l'impression qu'elle me parle directement à moi », c'est là que vous demandez une guidance privée. Mais si vous êtes voilà, serein, et ben passez outre. Tout simplement, le message n'est pas pour vous. Ou alors ma lecture n'est pas pour vous, tout simplement. Donc voilà. Alors là, on a la cigogne. La cigogne avec donc un projet, une libération avec la croix. Ici, vous transformez. Vous avez un projet, peut-être envie d'un bébé, mais avec le rat et les symboles sexuels, on vous dit attention, hein, il va falloir changer quelque chose là pour que vos projets puissent se mettre en route. Quel qu'il soit, hein, pas forcément un bébé, mais voilà. Alors, les papiers, on va interroger les papiers. Donc, les papiers administratifs, la carte 40. Bien sûr, après, je vous laisserai faire une capture d'écran pour réfléchir, re-regarder les cartes. J'enlèverai mes petites mains. Alors, les papiers pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Quel est le message pour vous avec les papiers administratifs? Qu'est-ce qu'on vous dit là? Quel est le message? Ah, il y a peut-être des choses qui prennent du temps. Peut-être que ça vous ronge, peut-être que vous avez un projet et que le fait que ça prenne du temps, ça vous ronge de l'intérieur. On vous dit de ne pas trop y penser, que quelque chose va arriver, que ça prend du temps. Il y a aussi fortement, hein, je vous le dis, un monsieur ou enfin une personne qui est liée à vous, si vous êtes monsieur, mais qui arrive, qui a l'intention de se mettre avec vous. On vous parle d'un partenaire de confiance. On vous parle de quelqu'un qui a envie d'être fiable pour vous, qui a envie de vous aider. Il y a vraiment une aide qui va arriver. Là, on a l'élévation avec la route, donc vous allez pouvoir continuer votre route.
c'est peut-être inattendu, il y a peut-être une décision de justice qui tardait à venir et qui va arriver de manière complètement inattendue, qui va vous permettre de continuer votre projet, où vous allez retrouver l'harmonie, peut-être du courage aussi avec le lion, parce que ça vous rongeait un petit peu. Mais en parallèle, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Alors du coup, ne paniquons pas, on va regarder tout de suite. Donc je vous laisse premier dos de deck, deuxième dos de deck. Je vous laisse faire la capture d'écran. 1, 2, 3, voilà. Faites pause, hein, sinon. On ramasse tout ça. On va aller voir les autres messages. Donc, je ne vous oublie pas pour les météores, enfin les météores. L'oracle d'Anka, puisque la créatrice fait aussi des bijoux pour lesquels elle programme des soins bien particuliers. Donc, si ça vous intéresse, allez voir son site. Bien sûr, je n'ai pas d'action chez elle, hein. Mais voilà, c'est quelqu'un dont j'apprécie le travail et je tiens à saluer ce qu'elle fait. Et quelqu'un de très drôle et de très humain par ailleurs, donc très cash aussi, hein. Attendez-vous à rencontrer sa franchise si vous suivez son compte Instagram. Donc ici, vous avez l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ça ressort beaucoup, hein, avec cette pleine lune en taureau. Non, là on a trop de choses. Ça ne voudrait plus rien dire. Intuition court-circuitée. Alors, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure à propos de votre intuition, cher ami Capricorne? Ici, il y a des peurs. Il y a des peurs qui court-circuitent votre intuition. Vous avez un don incontestable. Si voilà, vous êtes un petit peu dans le pendule, dans ces choses-là, je vous encourage à continuer à ne pas baisser les bras parce qu'ici, avec vos craintes, l'enfant intérieur, il peut parler de crainte, de ne pas oser, de libérer quelque chose, une crainte enfantine. Peut-être que vous avez, alors je vais le dire, ne vous moquez pas de moi, mais quand j'étais petite, j'entendais des choses pas réelles, mais j'entendais voilà, des petites choses. Je savais quand il y avait quelque chose, une entité bloquée, etc. Et j'en avais très très peur. Et du coup, j'ai empêché, voilà, j'étais comme un enfant qui se met l'oreiller sur la tête et qui s'empêchait de voir ça, de penser à ça. Donc voilà, avec le temps, bien sûr, j'ai compris que c'était pas négatif, que ces entités, ces personnes, j'allais dire ces personnes, ont besoin de traverser, de passer. Donc voilà, je suis encore novice sur certaines choses, mais avec la peur libérée, il y a vraiment l'intuition, les bons gestes, les bons rituels, les bons protocoles qui viennent tout naturellement. Et je suis sûre, si je vous en parle, que vous avez aussi ça en vous. Donc voilà, à voir en guidance, bien sûr. Forcément, si vous me contactez pour des entités à libérer, je vous conseillerais avant tout d'aller voir un médium confirmé. Je pourrais vous dire effectivement s'il y a quelque chose, mais pour un traitement, une libération, je ne suis pas encore assez à l'aise avec ça. Je préfère vous le dire et être honnête, je ne suis pas encore assez à l'aise. Donc voilà. Parce que j'ai eu ça en mail, j'ai répondu, hein, mais voilà, je préfère être honnête dans les messages que je transmets aussi. Alors, avec l'oracle de Michel-Ange Tarot, l'améthyste love, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Eh bien, on a 3 messages. On a transformation, renouveau, cœur blessé et la superficialité. Alors, ici, il y a eu un... Comment dire? Je vous parlais de chagrin, voilà, vous avez le chagrin ici, les pleurs, le cœur blessé. Peut-être que vous n'êtes pas allé assez au fond des choses. Peut-être que la personne, c'est plus ce que je ressens, mais la personne n'est pas allée au fond des choses. Peut-être qu'elle n'a pas assumé, peut-être qu'elle n'a pas, eh bien, tout simplement pris son courage à deux mains. Et du coup, elle vous a blessé. Ici, il y a un renouveau. Il y a un renouveau après avoir eu une relation instable. Il y avait peut-être une pause. Mais en tout cas, ici,
on vous dit que vous êtes protégé. Peut-être que cette personne, elle est en train de reconsidérer. On a Mercure rétrograde, hein, donc forcément, il y a des choses qui vont à l'envers. Mais ce qui allait à l'envers va peut-être du coup aller à l'endroit. Allez savoir, j'allais dire va savoir, mais voilà. Donc, à voir, je vais prendre l'oracle des miroirs pour des messages complémentaires. Alors, maison, femme, loi, amitié. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a une aide au niveau de la loi, quelque chose qui se règle par rapport à la maison. Peut-être que dans votre entourage, il y a une femme qui est en train de régler quelque chose par rapport à la maison. Vous êtes en train de recevoir une aide d'une femme de votre entourage. L'amitié, hein, l'aide, c'est aussi les deux mains de l'oracle G tout à l'heure. Donc le partenaire fiable. Mais il y a ici l'idée d'avoir des amis ou d'avoir un entourage sur lequel vous puissiez compter. Donc derrière, on a l'homme. Ou peut-être ici un règlement par rapport à une maison, une nouvelle que vous attendiez. Peut-être voilà la vente d'une maison, l'achat d'une maison, voilà ce genre de choses. Mais en tout cas ici c'est le bon moment. J'ai l'impression, vous allez recevoir une aide. Hein. Alors je ne sais pas de qui, vous me direz. En tout cas je vous le souhaite hein, si vous êtes dans cette problématique entre guillemets. Alors au niveau de la triade, qu'est-ce qu'on a ? Hop, on a la prière. Alors, je vérifie qu'une petite coquine ne se soit pas cachée. Voilà. Alors, la prière, la richesse. Bon, bah voilà, demandez l'abondance. Hein, que voulez-vous de plus? Allez-y, initiez-vous aussi à certaines choses. Laissez partir avec la mort, laissez partir certaines croyances. Commencez à prier, commencez à y croire. J'ai l'impression que vous n'osez pas y croire à l'abondance, que vous êtes toujours sur vos gardes, que vous êtes prudent. Mais on vous dit ici, vous allez recevoir une aide. Vous allez recevoir une aide et ici, continuez à prier. Faites vos vœux d'intention à la nouvelle lune. Faites vos chèques d'abondance à la pleine lune. Mais voilà, commencez à y croire, hein, sérieusement les Capricornes, parce que vous avez un don avec l'initiation. Il y a vraiment l'idée de se former à quelque chose de tout nouveau, avec l'œil qui voit tout, l'œil unique dans la main qui représente un peu la main de Fatima, aussi la connaissance. Enfin, il y a vraiment l'idée de voir, de toucher, de palper ce qui est invisible, comme un troisième œil, mais dans votre main. Une main de bénédiction, donc allez-y. Alors, on va passer au message angélique. C'est passé très vite, cette guidance, décidément. Donc, je vous laisse faire une capture d'écran si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi en commentaire hein, si c'est intéressant pour vous ou pas. Vous n'avez peut-être pas besoin que je vous le dise, mais voilà. J'enlève mes mains comme ça. C'est plus agréable que d'avoir mes petites mimines. Allez, on va passer au message angélique pour vous. Je fais le ménage. Donc, laissez mourir ce fardeau, laissez-le partir. Hein. N'a plus lieu d'exister. Passez à l'étape supérieure de votre intuition, de vos dons. Atteignez vos buts là, parce que vous avez des petites choses à explorer à ce niveau-là. Allez, on va passer à l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc, pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Hop. La joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. J'ai envie de danser pour vous. Je vais m'abstenir. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère.
Alors, non, tiens, j'allais prendre autre chose, mais on va quand même prendre le Tarot des Anges de Dorine Virtue. Un jeu que je vous conseille pour les messages quotidiens. Voilà, tirer une petite carte le matin avant de partir au travail, avant d'entamer sa journée, tout simplement, parce que tout le monde ne travaille pas. Et ça vous donne, je trouve que moi, c'est un petit talisman tous les jours, voilà, tous les matins. Je tire une petite carte et ça me donne une force. Voilà, donc je vous transmets ça. Ce jeu, après, il y en a d'autres, hein, mais voilà. Le Tarot des Anges de Dorine Virtue. Donc, vous avez des messages, des archanges. Voilà, le tarot un peu simplifié aussi. Alors, y a-t-il une carte pour vous, les Capricornes? Le 3 de terre, donc vous l'aviez... non, vous aviez le 3 de bâton, pardon. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc, déléguer pour ne pas vous sentir fatigué et surtout pour pouvoir permettre la créativité. Comme je vous disais tout à l'heure avec l'as d'épée, de percer les nuages, de tracer un chemin pour laisser libre cours à votre intuition, c'est aussi ça. Hein. Alors, on va voir... Page d'eau, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Voilà pourquoi j'ai regardé le dos de deck, alors que pour d'autres signes, je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y avait un message là-dedans. Capacité psychique accrue. Allez, je passe au message. Petit oracle des anges pour les messages angéliques. Non. Là, il y a trop de messages angéliques. Celui-là, il veut sortir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura donné le sourire, la force, l'énergie nécessaire pour accomplir certaines choses. C'est tout le mal que je vous souhaite. J'espère que vous avez des petites clés pour améliorer le quotidien. On se retrouve très bientôt pour les autres guidances des autres signes, les guidances sentimentales fin 2019, ce que ça vous réserve. Je vous fais de gros bisous, une belle nuit ou une belle journée. Et à bientôt. Bye bye.